Le fondateur de Curve Finance affirme qu'un désaccord au sein d'un DAO est un signe sain. Les organisations autonomes décentralisées, DAO, régissent certains des plus grands protocoles financiers décentralisés, notamment Curve Finance et Aave. La société d'infrastructure cryptographique BitGo est nommée émetteur du stablecoin FUSD. Le stablecoin, conforme à la loi Genius, est destiné aux investisseurs institutionnels en Asie et comporte une couche programmable pour le commerce de l'IA agentique. La SEC autorise les courtiers à prendre une décote de 2% sur les pièces stables. Le personnel a déclaré que le régulateur américain ne s'opposerait pas à ce que les courtiers prennent en compte les avoirs en pièces stables dans leurs exigences de capital net. Vitalik Buterin lance des simulations TX pour améliorer la sécurité cryptographique. Les utilisateurs de crypto précisent quelle action en chaîne ils souhaitent, puis cliquent sur OK ou Annuler après avoir vu une simulation de transaction de cette action. Bitcoin revient à des niveaux de peur records alors qu'il efface les gains du week-end. Bitcoin a plongé de plus de 3000 $ en 2 heures, tandis que l'indice crypto Fear and Greed a de nouveau chuté à des plus bas historiques. Le réseau d'échange de crypto aide la Russie à contourner les sanctions. Elliptic. Elliptic affirme que malgré la pression réglementaire accrue, une poignée d'échanges cryptographiques continue de servir des entités russes sanctionnées. Michael Saylor fait allusion au 100e achat de Bitcoin par Strategy. La société de trésorerie Bitcoin Strategy a accumulé 717 131 Bitcoin depuis août 2020 et a effectué 99 achats de Bitcoin à ce jour. Les législateurs du Missouri avancent un nouveau projet de loi sur la réserve stratégique Bitcoin. Un projet de loi similaire proposant une réserve stratégique Bitcoin a été présenté en février de l'année dernière, mais n'a pas réussi à dépasser le stade du comité. L'agent IA d'un employé d'OpenAI a envoyé, accidentellement, 442 000 $ à un mendiant. Une théorie est que Lobstar Wild a tenté d'envoyer 52 439 jetons Lobstar, mais a mal interprété l'interface utilisateur de Solana et a envoyé 52,4 millions de jetons à la place. Saignement de 5 semaines des ETF Bitcoin, Metaplanet rejette les accusations. Hodler Digest, 15 à 22 février. Les ETF Bitcoin au comptant basés aux États-Unis ont déjà perdu environ 2,6 milliards de $ en 2026. Le développeur de Bitcoin, Matt Corallo, ferme le quantum comme raison de la récente vente, et d'autres nouvelles. Binance affirme que l'exposition aux sanctions a diminué de 97% depuis 2024. Binance a doublé ses références en matière de conformité dans un article de blog après qu'un rapport publié plus tôt ce mois-ci l'a accusé de violation des sanctions. Vitalik Buterin propose d'utiliser l'IA pour renforcer la gouvernance du DAO. Un chercheur de la NIR Foundation a déclaré l'année dernière à Cointelegraph qu'il travaillait sur des jumeaux numériques alimentés par l'IA qui votent au nom des membres du DAO pour remédier à la faible participation électorale. JP Morgan admet avoir débancarisé Trump après l'attaque du Capitole. Des documents judiciaires indiquent que JP Morgan a débancarisé Trump, la débancarisation étant l'une des principales raisons pour lesquelles la famille Trump s'est tournée vers la cryptographie. L'univers d'investissement de la crypto se rétrécit, NYDIG. Greg Cipollaro de NYDIG affirme que seule une poignée d'applications de cryptographie sont attrayantes pour les investisseurs et que le secteur doit réévaluer sa large ambition Web3. Les chances du polymarché de Bitcoin inférieures à 55 000 $ à 72%, alors que la capitalisation boursière du BTC plonge. La capitalisation boursière de Bitcoin est tombée à 1,31 billion de $, glissant au 15e rang mondial alors que les prix sont tombés en dessous de 65,000 $, alimentant la hausse des paris baissiers sur Polymarket. Tyler Winklevoss, optimiste malgré un sentiment brutal alors que les problèmes des Gémeaux s'aggravent. Tyler Winklevoss de Gemini s'est dit optimiste au milieu d'un pessimisme maximal en matière de cryptographie, mais les dépôts auprès de la SEC, les licenciements et les données publiques sur les ventes de BTC de Winklevoss Capital dressent un tableau différent. La Banque de Corée renouvelle son appel à des pièces stables en won alors que le projet de loi stagne.
La Banque de Corée a proposé un consortium dirigé par les banques et un organisme interinstitutionnel statutaire pour l'approbation des émetteurs, citant la loi américaine Genius comme modèle, selon les médias locaux. Les trésors Bitcoin enregistrent une rare séquence de vente alors que BTC se négocie à près de 66 000 $. La poursuite des ventes des sociétés de trésorerie et des ETF Bitcoin américains menace un retracement plus profond du BTC, mais certains analystes y voient le signe d'une saine poussée de l'effet de levier spéculatif. Les fonds cryptographiques perdent 288 millions de $, alors que les ETP prolongent la durée des sorties à 5 semaines. Les produits d'investissement cryptographiques ont enregistré des sorties pour une 5e semaine consécutive, marquant la plus longue séquence de sorties depuis le lancement des ETF Bitcoin au comptant en 2024. La perte de papier Bitmain approche les 8,8 milliards de $, alors que la crise d'Ether teste la thèse cyclique. Les pertes non réalisées croissantes des actionnaires de Bitmain et la baisse de 60% d'Ether signalent un point d'inflexion critique qui pourrait définir la dynamique à moyen terme d'Ether, ont déclaré les analystes. La stratégie ajoute 592 BTC pour 40 millions de $, lors du 100e achat de Bitcoin. Strategy a acheté 592 Bitcoin pour 39,8 millions de $, lors de son 100e achat, portant ses avoirs à 717 722 BTC. Le régulateur autrichien impose une nouvelle interdiction commerciale à la bourse européenne de KuCoin. L'autorité autrichienne des marchés financiers a gelé les nouvelles activités chez KuCoin EU quelques mois après avoir accordé à la bourse une licence MiCA, invoquant des lacunes dans les rôles clés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. Un mémo fictif sur l'IA pour 2028 imagine des licenciements massifs et l'adoption de stablecoins. Le scénario 2028 de Citrini Research imagine que l'IA augmente les bénéfices des entreprises, tout en réduisant la demande des consommateurs et en migrant discrètement les paiements mondiaux vers des pièces stables sur des chaînes bon marché.